Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouvel écran arrière de chez Tilliard. On se retrouve tout de suite pour l'installation. Donc vous avez été nombreux à apprécier le nouvel écran que j'avais présenté juste auparavant. L'écran arrière, très beau design, etc. Mais vous avez été nombreux à faire la réflexion qu'on perdait en fait la notion de flux d'air réglable au niveau de l'arrière. Eh bien, un nouvel écran vient de sortir et cette fois-ci, vous voyez ici, le flux d'air a été rajouté et il est orientable. Donc ça, c'est plutôt une demande qui était intéressante. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le carton. Alors, il y a la face avant de l'écran. Donc vous allez voir, cet écran est un petit peu plus compliqué à installer. Il y a un peu plus de manipulation à faire justement parce qu'il faut récupérer le flux d'air. Mais on verra ça tout de suite après, ça se fait quand même très bien. Il y a l'écran en lui-même qui est un peu plus grand. Vous voyez qui arrive de façon indépendante. Donc il est quand même un petit peu plus grand. Vous avez tous les câblages. Donc les câblages, la vitrine, etc. Il y a pas mal de câblages. Parce qu'en fait cet écran a aussi la particularité pour ceux qui ont les sièges avant massants de pouvoir les piloter directement de l'arrière. Il peut aussi, comme l'écran précédent, piloter le siège pour qu'il puisse avancer et reculer. On a des façades pour ceux qui ont les USB-C ou les USB-A. Donc moi j'ai déjà installé l'USB-A sur le mien, vous le verrez. Et vous avez la fameuse face arrière. Donc là voilà, avec le système de ventilation qui est ici. Donc vous voyez, un système réglable de ventilation. Vous le verrez une fois installé. Et autre nouveauté qui avait été demandée, il y a des haut-parleurs intégrés dans cette version. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on passe tout de suite à l'installation. Vous allez voir, ça se fait très bien. Je vais faire un petit peu de place. Donc, on va démonter l'ancien écran. On le démonte. Et donc, on va devoir venir récupérer les ports USB qui sont ici. D'accord ? Donc pour cela, on va démonter le cache de ventilation. C'est très simple. On a 3 ergots à droite, 3 ergots à gauche. On vient tirer dessus. La ventilation se retire. Vous la mettez de côté. Vous n'en aurez plus besoin pour l'instant. Et vous venez dévisser ici les deux petites vis pour pouvoir retirer les ports USB. Alors vous aurez aussi à débrancher directement au niveau de l'écran. Moi pour la démonstration il était déjà débranché. Mais vous aurez l'USB qui sera enlevé ici. Donc ça vous le débranchez. Vous arrivez ici. Vous dévissez les deux USB. Les deux vis. Les deux vis, pas les deux USB, vous avez compris. Donc vous dévissez ça. Vous gardez les vis parce que vous en aurez besoin. Ensuite, une fois que c'est dévissé, c'est simple, c'est coulissé, donc vous venez tirer dessus. Cette partie-là, vous n'en avez plus besoin, vous la mettez de côté aussi. Et donc cet USB-C là, il va falloir venir l'insérer dans la nouvelle coque arrière de l'écran. Donc vous prenez la nouvelle coque, vous prenez votre USB-C qui est ici, vous les prenez ensemble et vous venez le faire coulisser derrière. Vous venez bien le faire coulisser derrière pour que ça vienne coïncider avec les ports USB. Donc on voit bien qu'on est bien en face des deux ports USB. Donc si vous avez la coque USB-C, celle-ci, vous venez démonter cette partie-là devant. C'est pas compliqué et vous la remplacez. Donc là on vient revisser tout de suite pour pas que ça bouge. On vient revisser les USB à l'avant. Donc on vient remettre les deux vis. Voilà, c'est tout pour l'instant. Ensuite, avec le nouvel écran, on a aussi ce système là qui va dévier le flux d'air, qu'il va falloir venir installer ici sur cette partie. Mais auparavant, il faut qu'on démonte la plaque en dessous. Et pour ça, donc on a la plaque du dessous à tirer, à enlever. On a les deux vis ici à enlever. On vient les dévisser et on vient tirer. Moi j'ai déjà dévissé auparavant pour gagner un peu de temps, mais vous avez deux vis qui sont ici, une là et une là, que vous retirez. Cette plaque là, vous n'en aurez plus besoin pour l'instant non plus. Vous la mettez de côté. Alors,
Moi j'ai un autre OBD qui traîne, mais vous ne vous en occupez pas. Donc ensuite, quand vous avez retiré la plaque, vous pouvez passer la voiture en mode service pour débrancher ici. Mais on va d'abord faire l'installation, on a le temps. Donc vous allez dévisser la petite vis qui est ici pour pouvoir venir placer directement ce support à cet endroit. Donc il vient se visser ici et il va venir du coup dans la plaque se mettre là. Donc comme d'habitude, menu voiture, sécurité, couper l'alimentation. Donc là maintenant on peut venir débrancher le connecteur qui est ici. On pousse et on tire. Donc le connecteur est enlevé. Voilà. Donc au niveau du câble, on a le Y qui vient se connecter en dessous. On a ce câble là qui vient se brancher directement au boîtier. Ces câbles là serviront pour régler les sièges avant-arrière ou pour les sièges massants. Moi je ne vais pas les brancher dans cette installation. Au niveau de l'écran là, on a une nappe ici qui vient se connecter là. Et l'autre partie de la nappe va venir se connecter juste ici à l'intérieur. Donc on voit ici le branchement de la nappe, il est juste là. Donc vous viendrez connecter la nappe dessus. Et au niveau de l'écran, on a aussi ce petit câble ici là, qui va venir se connecter au niveau du haut-parleur du boîtier arrière. On a le même petit connecteur ici, on ne peut pas se tromper, rouge et noir. Donc on va venir déjà, on va venir placer le câble en Y. Clic et clic. Donc tout ça, faudra s'arranger pour le camoufler en dessous après. Donc on a l'écran qui vient directement, enfin le câble qui vient directement de la Tesla. Celui-là, il va se brancher à nos USB qui sont ici. Donc on vient le connecter. Donc toujours, il y a un détrompeur. On ne peut pas se faire avoir. Clic. Ensuite, on a la fameuse nappe. On vient placer cette partie-là dans les ergots. On fait coulisser, on pousse. Alors si vous voulez pas être embêté, vous pouvez le déclipser en fait. Et vous viendrez le brancher au dernier moment. Voilà, comme ça vous avez les câbles qui sont passés, mais vous n'êtes pas embêté pour ensuite bien les ranger. Donc on vient le replacer dans l'éclipse. Une fois que c'est fait, on remet les vis. Ensuite on va venir placer cette petite partie là. Donc on a l'ergot qui est ici, qui vient dans le trou. Donc là on passe les câbles pour pas être embêté. Donc on a les deux clips là, les deux crochets qui viennent dans ces crochets ici. Donc on vient bien le placer, on vient le clipser, tac, tac, la vis sera ici. Du coup lui on vient le replacer juste au-dessus. On vient bien le placer ici. On a nos câbles qui sont là. On a des petites vis, une ici et une ici. On va venir mettre tout de suite pour solidariser le tout. Alors ici en fait on vient reprendre la grosse vis du départ. Donc vous pouvez déjà commencer à apercevoir le système de ventilation qui est là. Donc on a fait bien attention de laisser passer notre petit câble d'enceinte qui est là. On vient tout bien refixer. Donc, comme d'habitude on ne serre pas trop fort, c'est des parties en plastique. On fait attention. Voilà. Donc là on a nos câblages pour l'écran. On a la nappe, donc on fait très attention. On a
le petit connecteur ici avec le détrompeur. Et on a le câble noir et rouge. On ne peut pas se tromper au niveau de l'enceinte. Et ensuite l'écran, c'est tout simple. Vous avez vu là, il est déjà allumé, hein. On vient le placer ici, l'écran là-dedans, l'autre écran là-dedans, et la vis ici, dans le trou. On vient bien faire de la place au niveau des câbles. Tac, tac, la vis ici, la vis ici. On a les vis à réinstaller pour que ça tienne. On réinstalle les 3 vis. Maintenant, on prend la protection et tout simplement, on va venir la clipser. On vient la placer et on vient venir la clipser. On en tient, ça claque bien. On vient remettre, une fois qu'on a rangé tous les câblages en dessous, on vient remettre la protection ici. Donc là, à vous de trouver la place, où placer, où cacher le connecteur, etc. Mais ça, vous commencez à avoir l'habitude. Donc vous revenez cacher ici. Voilà, moi je finirai ensuite. Une fois que c'est mis, c'est complètement invisible. Et donc on a l'écran qui se présente ainsi. Donc franchement c'est top. On va éteindre la voiture pour redémarrer, pour que vous voyez bien l'animation de démarrage qui est vraiment super sympa. Mais déjà vous pouvez regarder l'intégration avec le flux de ventilation qui est ici. Donc on peut bien diriger de droite et de gauche, qui est quand même plus conséquent que l'autre. On garde nos ports USB. On a l'enceinte en dessous, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Donc je vais redémarrer la voiture et vous allez voir le menu. Bah non, tout simplement je suis bête, je vais rebooter, c'est plus simple. On va dans les menus réglages. On va ici, settings, système. On va redémarrer le système. Et comme ça vous allez voir la belle animation. Franchement c'est super sympa. Donc regardez, voilà, on a droit à la petite animation. Donc franchement, super sympa. Et donc là, je ne vais pas vous refaire une démonstration complète de cet écran parce que les fonctionnalités sont exactement les mêmes que l'écran que vous retrouvez dans la vidéo qui est ici. Donc il a exactement les mêmes fonctionnalités, si ce n'est qu'il a un haut-parleur intégré, donc ce qui peut être assez sympa. Donc on regarde, on va dans le menu musique. Donc je ne vais pas mettre la musique longtemps pour ne pas faire striker par YouTube, mais écoutez bien, donc là il est connecté à rien en Bluetooth. Et voilà, donc vous avez du son qui sort directement par les haut-parleurs. Donc ça peut être pratique au superchargeur si votre fils veut faire un jeu ou votre fille veut faire un jeu aussi, écouter la musique, mais que vous ne voulez pas connecter des appareils, vous pouvez directement écouter le son, donc c'est plutôt pas mal. Sinon il est aussi compatible bien sûr avec les casques Bluetooth, les AirPods, aucun souci. Vous savez que vous pouvez acheter un petit adaptateur pour pouvoir mettre plusieurs casques Bluetooth pour régler la solution. Mais voilà, sinon les menus c'est exactement les mêmes. On retrouve les menus climatisation. Alors ils ont fait une clim bizone arrière parce qu'on a les deux flux, donc on va retrouver ça, même si ça reste pas vraiment du vrai Trizone, ça vous le savez quand même. Donc on peut couper, éteindre la ventilation. C'est exactement pareil, je ne vais pas vous refaire tous les réglages, parce que ce sont les mêmes, ce sont exactement les mêmes. Donc je ne vais pas tout vous remontrer, on a tous les menus. On a le menu des sièges, on peut donc faire les sièges chauffants, les arrêter, les remettre, avancer, reculer le siège si vous avez branché auparavant au niveau du siège, je vous ai montré dans la vidéo précédente. On peut gérer la musique de la voiture, on peut y jouer sa propre musique avec une clé USB qu'on peut venir brancher. On a tous les menus classiques Android, donc ça vous avez l'habitude, toutes les fonctions, télécharger les jeux, installer des APK. Pour YouTube et pour Netflix, il faut aller chercher les APK comme dans les versions précédentes, parce que là elles sont bridées, parce que c'est des versions chinoises. Donc faites comme la dernière fois, allez chercher les APK, ça marche très très bien. On peut le mettre à jour en Wi-Fi aussi. Enfin, il a vraiment toutes les mêmes fonctionnalités que l'autre écran, qu'on retrouve vraiment tout. Donc il est super sympa aussi, on peut l'éteindre, on peut le rallumer, tout fonctionne parfaitement. Donc c'est vraiment
Le même écran, je vais dire que le précédent, peut-être un tout petit peu plus grand au niveau de l'écran, mais c'est assez léger. Mais la grosse différence de celui-là avec l'ancien, c'est vraiment si pour vous c'est une nécessité d'avoir les flux, voilà. L'intégration aussi. Alors l'intégration est un peu plus compliquée à faire, un peu plus difficile à installer. Par contre, une fois qu'il est fixé, il ne bouge plus du tout. C'est vraiment tout rigidifié en une partie. Donc c'est vraiment super sympa. Là, moi, dans la vidéo, j'ai pas remis la plaque en dessous parce qu'en fait, je vais réinstaller un autre écran. Donc, je vais pas remettre, enlever. Mais vous remettez, c'est vraiment tout à fait transparent. On vient à l'origine, il n'y a aucun câblage. Donc, c'est vraiment top. Donc, dans tous les cas, encore grand merci à Tilliard de m'avoir envoyé cet écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à tous un grand merci et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.